cette marque de confiance. Merci à tous les hommes de Dieu. Merci à très cher papa, maman, enfants de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alors pour cet après-midi, je vous propose ces grands termes. Quel que soit ton problème, ne perds pas l'espoir en Dieu. Chacun de nous a un problème, a un souci, a quelque chose qui le dérange. Mais cet après-midi, je viens t'amener une parole de consolation, une exhortation pour te fortifier, pour te dire, quel que soit ton problème que tu peux avoir, ne perds pas l'espoir en Dieu. Alors, quel que soit, qu'est-ce qui peut t'arriver, je ne sais pas ce que toi tu vis, il n'y a que Dieu qui connaît. Mais une chose que j'aimerais te dire, ne perds pas l'espoir en Dieu. Amen. Donc, directement, je vais attaquer avec le premier sous-terme, l'espérance en Dieu au milieu de la souffrance. Et ça, c'est là notre premier sous-terme, l'espérance en Dieu au milieu de la souffrance. Notre grand terme est, quel que soit ton problème, ne perds pas l'espoir en Dieu. Notre premier sous-terme, l'espérance en Dieu au milieu de la souffrance. Alors je te propose notre première lecture. Nous allons lire dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 18 jusqu'au verset 26. Et je dis, ma force est perdue et je n'ai plus l'espérance à l'Éternel. Verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'amitié et au poison, quand mon âme s'en souvient et elle est abattue au-dedans de moi, voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette parole? Cet après-midi, je viens te dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole de l'Éternel? Que Dieu nous bénisse. Je suis sûr et certain que cet après-midi, Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous visiter. Alors j'aimerais te dire que nous vivons dans un monde qui est marqué par la souffrance. Et personne n'est à l'abri de l'épreuve. Il y a des maladies, il y a des choses qui nous arrivent, des complications, des conflits familiaux, les décès, les déceptions, la persécution, beaucoup de choses nous arrivent. Alors chacun de nous a quelque chose, a un problème qui lui arrive. Mais en dépit de ça, nous ne devons pas perdre le courage. Quel que soit le problème que tu es en train de traverser, qu'il t'arrive, cet après-midi, j'aimerais te dire, ne perds pas courage. Certaines abandonnent la foi devant leur situation. Alors cet après-midi, je viens te dire, quel que soit ce que tu es en train de traverser, ne perds pas ta foi, ne perds pas le courage, n'abandonne pas. Ne pense pas que Dieu t'a oublié parce que tu es en train de souffrir. Ne pense pas que Dieu t'a rejeté parce que tu es en train de traverser une période de difficulté. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Non, fais-lui confiance. Même si tu es malade, même si les choses ne marchent pas, même si c'est que toi tu pensais jusqu'à cela, tu n'as pas encore réalisé cela, tu ne vis pas cela, ne perds pas courage, continue à croire. Ne pense pas que l'Éternel t'a oublié, il t'a jamais oublié. Cet après-midi, je viens te confirmer que Dieu ne t'a jamais oublié. Pourtant, la Bible nous enseigne que l'espérance est une arme spirituelle. Satan cherche à voler notre espérance. Dans cette période de difficulté, dans cette période où tu es en train de traverser, le diable avait te faire croire que
Dieu t'a rejeté. Le diable veut te faire croire que tu n'es pas connu par Dieu. Le diable veut voler ton espérance. Alors qu'un homme qui perd l'espérance, il ne peut pas encore continuer à combattre. Alors ne perds pas confiance, ne perds pas ton espérance en Dieu. Continue. Même si tu as tout perdu, mais continue toujours à croire, continue toujours à vivre dans l'espérance. Ne perds pas ta force, continue. Mais tant que l'espérance demeure, Dieu peut agir encore. Quel que soit ton problème, tant que tu auras cette espérance, mets-toi dans ta tête que Dieu agit encore et il agira. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Lamentation. On nous parle de l'histoire des prophètes de Dieu que Dieu a appelé depuis son ventre, que Dieu a choisi depuis son ventre, le prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie est un exemple remarquable de Dieu, appelé par Dieu, mais ce prophète est passé par la souffrance. Ce prophète a vu comment est-ce que Jérusalem était détruite, a vu comment est-ce que les temples étaient brûlés, il a vu comment est-ce qu'on a amené son peuple en captivité. Mais au-delà de toute cette souffrance, au-delà de toute cette stratégie de tragédie, il proclame que Dieu reste fidèle. J'aimerais te dire, quel que soit ton problème, Dieu reste fidèle. Amen. Même si toi tu es malade, Dieu reste fidèle. Même si jusqu'à ce moment tu n'as pas encore mis en ce monde, Dieu reste fidèle. Amen. Même si les choses ne marchent pas, Dieu reste fidèle. Amen. Tu dois te dire dans ta vie, Dieu reste fidèle. Amen. Alors le premier point, je voudrais te dire, étant un enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, il peut arriver que tu passes aussi par la souffrance. Comme Jérémie, il était serviteur de Dieu, mais Dieu a permis que son serviteur, Dieu a permis que son enfant puisse passer par la souffrance. Ne pense pas que tu es la première personne à passer par la souffrance. Ne pense pas que ta souffrance est dans un niveau où l'équipe a donné son nom. Il y a aussi des gens qui ont passé par la souffrance, mais qui n'ont pas perdu leur confiance à Dieu, qui n'ont pas perdu leur espérance à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lamentation chapitre 3, le premier verset, vous allez voir la souffrance de Jérémie, l'homme de Dieu, prophète des nations, mais il est passé par la souffrance. La Bible nous dit, après ce qu'on devait lire seulement le premier verset, mais pour une très bonne compréhension, je vais faire la lecture du premier verset jusqu'au verset 18, pour une très bonne compréhension. Je suis l'homme qui a vu la misère. Ici, c'est le prophète qui est en train de dire l'appelé de Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu es serviteur, tu ne peux pas passer par la souffrance. Si quelque chose t'arrive, on lui dit non, toi tu n'as pas Dieu. Mais lui, il était appelé par Dieu, il est aussi passé par la souffrance. Et verset 1er dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et il retourne ma main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a abattu autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Ici, c'est Jérémie qui est en train de décrire sa douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts et très longtemps. Il m'entoure d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer au secours. Il ne laisse pas assez à ma prière. Il a fermé mon chemin avec les pierres et tailles. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins
et traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié de l'amertume, il m'a enivré de l'amitié, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, il m'a enlevé la paix et je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Amen. Ici, l'homme de Dieu est en train de décrire sa souffrance. Là où on l'avait jeté, comment est-ce qu'il vivait. Cet homme de Dieu est passé par la souffrance, où même les gens de son peuple s'est moqué de lui. Les gens qui devaient le soutenir s'est moqué de lui. Son nom était devenu comme une chanson dans la bouche des gens. Les gens parlaient de lui. On lui a même donné des poisons. On lui a même brisé des côtes. Sa peau, ses os étaient brisés. Jérémie est passé par la souffrance. Or, si tu lis bien la Bible, Jérémie n'était pas un idolâtre. Jérémie n'était pas un rebelle. Jérémie n'avait pas péché contre Dieu. Mais Dieu, par sa souveraineté, il a fait passer son serviteur par la souffrance. Or, aujourd'hui, si quelqu'un passe par la souffrance, nous tous nous crions, Dieu l'a frappé. Aujourd'hui, nous sommes très spécialistes. Quand quelque chose de mal arrive à quelqu'un, nous crions. Qui t'a dit toute souffrance vient seulement du diable? Cet après-midi, j'aimerais te dire toute ta souffrance ne vient pas du diable. Toute ta souffrance n'est pas la punition de Dieu. Toute ta souffrance n'est pas seulement la conséquence des péchés. Aujourd'hui, nous-mêmes à l'église, lorsque quelqu'un passe par la souffrance, on crie, c'est la punition de Dieu. Dieu l'a puni. Des fois dans la vie, nous devons avoir des retenues. Au moins que Dieu puisse les révéler. Mais si Dieu t'a rien dit, tu vois quelqu'un passer par la souffrance, ne sois pas pressé de le condamner. Ne lui dis pas que Dieu t'a puni. Ne te moque pas de cette personne parce que tu ne sais pas. Mais un enfant de Dieu peut passer par la souffrance. Être un enfant de Dieu ne signifie pas être exempté de la souffrance. Dieu est souverain. Dieu, c'est lui qui décide. Si aujourd'hui Dieu décide de te faire passer par la souffrance, c'est sa volonté. Amen. Jérémie n'avait pas prêché. Jérémie était un prophète fidèle. Mais Dieu a permis que son serviteur puisse passer par la souffrance. Alors je me pose cette question. Si Jérémie vivait à notre temps, qui allait croire qu'il était un homme de Dieu? Qui allait croire que c'était Dieu qui lui avait appelé? Aujourd'hui, nous ne voulons jamais voir un homme de Dieu souffrir. Nous ne voulons jamais voir un homme de Dieu à perdre moi. Un homme de Dieu, c'est là où vous pouvez nous allons tous crier. Non, celui-ci n'a pas un enfant de Dieu. Je me rappelle un jour, un homme de Dieu me raconte, me donne son témoignage. Un pasteur lui dit, il servait Dieu, il avait son église. Il était encore célibataire. Lorsque le temps est arrivé, il devait se marier. Il avait épousé l'émissaire de l'autre église. Il avait une grande église. Après leur mariage, l'église commençait à diminuer. Il a dit, il y a des gens, pendant 5 ans, ils ne mettaient pas au monde. Il a dit, nous avons fait ça, moi et ma femme. Il a dit, notre foyer était menacé. Même mon ministère, j'avais une grande église, mais l'église ne marchait plus. Beaucoup de gens voient même les serviteurs que vous avez quittés. Les gens me posaient la question, toi tu es serviteur, comment toi-même tu ne mets pas au monde? Pendant 5 ans, ils ne mettaient pas au monde. Alors il y avait des gens qui faisaient des jeux avec la complicité des gens de l'église. Il y a des gens qui prenaient des signes, la commune, moi si on y est aux amours, on va aller dans ma soumane comme ça, de l'autre côté.
côté chez l'homme, on va pour la message, on dit, Lord Dieu l'a fait grâce, sa femme est tombée enceinte. Parce qu'il est à l'hôpital, le médecin dit que non, moi, là, la malformation, il n'y a pas moyen que cet enfant c'est parce que l'enfant a la malformation mêlée. Après beaucoup de temps, et comme il est l'église, les gens ont découvert cette situation, tout le monde s'est moqué de ces pasteurs. Les gens ils disaient, moi je ne peux plus prier ici, comment je peux prier? Pasteur, moi c'est la botte à rater, il y a eu des gens qui ont quitté. Après quelques temps, Dieu les a encore visités. Ils étaient là, après quelques temps, lors de l'accouchement, moi ça passait à mort. Les gens commençaient à parler, les gens critiquaient, les gens parlaient, l'église est divisée. Alors ils continuaient toujours à prier. Après cela, Dieu les a visités. Aujourd'hui, ils ont des enfants, ils ont des garçons, ils ont des filles. Mais ils ont passé par une période de difficulté. Ils ont passé par un temps compliqué. Dieu est souverain. Alors ne soyons pas pressés lorsque quelqu'un passe par la souffrance de lui dire ça c'est une punition de Dieu. C'est faux. Dieu est souverain. Dieu agit. Alors dans Jean chapitre 16, verset 33, ici c'est Jésus qui nous dit quelque chose. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses. Quelles sont les choses que Dieu vous a dit? Afin que vous soyez enflés en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Ici c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Vous aurez des tribulations, cela veut dire les persécutions, la souffrance dans ce monde. Point virgule, il dit, mais prenez courage, je vaincu le monde. Ici c'est Jésus qui disait à ses disciples, il y a un temps, il peut s'avérer que tu puisses passer par la tribulation, par la persécution, par la souffrance, par une maladie. Tu dis, moi je sers l'Éternel, comment je tombe malade? Pourquoi cette situation m'arrive? Jésus a déjà dit, mais il te dit, prends courage. Toi qui passes par la souffrance, cet après-midi, Dieu te dit, prends courage. Jésus a vaincu ce monde. Amen. Toi, pour les choses ne marchent pas, Jésus te dit, prends courage. Amen. Tout ne sera pas facile, mais Dieu te dit, prends courage. Jésus a vaincu le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le nom de Jésus? Comme je vais le dire, la souffrance n'est donc pas toujours une punition. Alors, elle peut être une preuve de la foi. Dieu peut te faire passer par une preuve de la foi comme ces pasteurs. Toi, tu vois cette souffrance. Tu dis pourquoi je passe à ça. Mais Jésus te fait passer par une épreuve de la foi. C'est possible. Dieu peut te faire passer par une école de formation. Dieu peut te former par la souffrance. Par cette situation. Chaque jour tu ne dors pas, tu pries par rapport à cela, mais Dieu te fait passer. Lorsque les gens se moquent de toi, Dieu te forme, il est en train de te former. Dieu peut nous former par la souffrance, par une situation. Dieu permet que les gens puissent se moquer de toi. Comme Jérémie, les gens de son peuple, les gens qui devaient le soutenir, ce sont les gens qui se moquaient de lui. Il y a aujourd'hui des gens qui se moquent. Tu es en train de souffrir, mais il y a des gens qui se moquent de toi. Alors c'est caillou en passe. Au lieu qu'ils puissent te soutenir dans la prière, au lieu qu'ils puissent t'aider, aujourd'hui nous sommes dans un temps où les gens se moquent des gens. Toi tu es en train de souffrir, mais d'autres personnes sont en train de fêter, d'autres personnes en train de commenter, d'autres personnes en train de se réjouir de ta souffrance. Mais ça peut être moyen où l'Éternel est en train de te former. Ça peut aussi être un moyen où Dieu veut se glorifier dans ta vie. Amen.
Alors toute souffrance, enfant de Dieu, ne soyons pas pressés pour dire que si telle personne souffre, c'est la punition de Dieu, c'est conséquence des péchés. Non, oui, il peut arriver, mais Dieu est souverain. Tu peux aussi être là, tu n'as pas souffert, tu n'as pas péché, mais Dieu a décidé de te faire passer par la souffrance. Alléluia. Alors Job me dit, si tu lis dans les livres de Job, tu verras qu'on commence, c'est Dieu qui est en train de témoigner Job. Et il dit quoi, c'est concerne Job? Il dit c'est un homme intègre, un homme qui craint Dieu. Il dit c'est un homme droit, un homme détourné du mal. Il n'avait rien fait de mal, mais Job aussi a passé par la souffrance. Job a perdu ses enfants, Job a perdu ses biens, Job a perdu sa santé, Job a tout perdu au même moment. Nulle part, je ne sais pas, mais je ne crois pas que Job avait péché, mais Dieu a voulu faire passer son serviteur, son enfant, par la souffrance. Si nous prenons encore l'exemple de Joseph dans la Bible, Joseph a été vendu par ses frères. Il est devenu esclave, accusé injustement, emprisonné pendant plusieurs temps. Joseph est passé par la souffrance. Des fois, lorsque nous lisons la Bible, on lit les chapitres ou bien les versets, on pense comme si c'était au jour des mains, ou quelque chose qui est fait aujourd'hui et maintenant. Il a passé beaucoup de temps dans la prison, je m'excuse. C'était pas facile, mais Joseph n'avait pas péché. Je vais prendre encore un autre exemple dans la Bible, l'exemple de David. David, roi, n'avait même pas voulu, n'avait pas cherché cela. C'est Dieu qui l'avait choisi. C'est Dieu qui avait envoyé son serviteur qui puisse partir loin à David. David était roi. Mais entre les temps où il devait accéder dans son pouvoir, la Bible nous dit que Saoul poursuivait David pendant plusieurs années. David a passé par les temps de souffrance. Il montait, il courait. David passait par la souffrance. Aujourd'hui, toi, si tu passes par quelle souffrance? Tu manques d'enfants, tu manques de travail, les choses ne marchent pas, tu as perdu un enfant, ton enfant a une malformation, les choses ne marchent pas, les blocages, ne perds pas l'espoir en Dieu. Amen. Tout ce que tu peux traverser, ne perds pas l'espoir. Alors tous les gens ici que nous venons de voir, ils ont souffert, mais aucun n'a été abandonné par Dieu. Comme Dieu ne les a pas abandonnés, aujourd'hui je vais te dire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Quelle que soit ta souffrance, quel que soit ton problème, le Dieu que nous prions, il ne va jamais t'abandonner. Si tu le crois, tu dis Amen 3 fois. Si toi tu crois que l'Éternel ne va jamais t'abandonner, tu dis Amen 3 fois. Amen. Alors ne perds pas d'espoir. Quelle que soit la durée de ta souffrance, Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si aujourd'hui les gens se moquent de toi, même si aujourd'hui les gens parlent mal de toi, toi, fixe tes yeux vers Jésus. Amen. J'ouvre une parenthèse. Il faut nous dire, nous qui sommes à l'église, soutenons les gens qui sont en train de souffrir. Soutenons-les par la prière. Amen. Sois un intercesseur. Tu écoutes une personne est en train de souffrir, au lieu de critiquer, prie pour lui. Les gens sont en train de traverser un temps de difficulté. Soit même une consolation, apporte même une exhortation, apporte même un message d'encouragement. Ne laissons pas nos frères, abandonnons pas nos frères. Ta prière peut sauver, ta parole peut réconforter quelqu'un. Amen. Via l'intercession, prions pour notre personne, soutenons notre personne. Dieu te bénira. Lamentation chapitre 3, verset 18. Lamentation chapitre 3, verset 18.
Alors ici, le plus grand danger, ce n'est pas la souffrance, mais la perte de l'espérance. Nous avons lu le premier chapitre jusqu'au verset 17, là où Jérémie est en train d'exprimer sa désolation, sa souffrance. Mais ici, il dit, et j'ai dit, ma force est perdue. Il est arrivé à un moment où de dire que ma force est perdue. Alors je suis sans force. L'homme de Dieu, serviteur de Dieu, est arrivé à ce point. Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Quelque chose est grave. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ton espérance à l'Éternel. Voici le temps le plus dangereux. Quel que soit ton problème, tu ne peux jamais arriver à ce point. Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Non, continue à croire. Quel que soit ton problème, continue à croire. Quel que soit le niveau de ton problème, continue à croire. Ne perds pas ton espérance. Ne perds pas ton espérance. L'état le plus dangereux. Tu dois mettre dans ta tête qu'un malade peut être encore guéri. Un pauvre peut encore devenir riche. Un prisonnier peut encore récupérer. Il peut encore être libre. Mais ne perds pas ton espérance. Mais celui qui perd l'espérance cesse de combattre. C'est en ce moment où le diable joue avec nous. C'est en ce moment, à ce niveau que le diable nous injecte certaines situations, les mauvaises pensées, en te disant, Dieu t'a abandonné. Dieu ne te connaît pas. Au bout de la qui t'a dit? À âge de vous commis dans le bout. Yo mana âge de commis dans le suicide. Yo quasi vraiment information dans vous m'oublica. Yo quasi déjà, ce sont des choses que le diable travaille au niveau de notre mentalité, au niveau de notre pensée. Tu ne resteras plus. C'est fini pour toi. C'est trop tard pour toi. C'est fini pour toi. Non, ne laisse pas tes pensées convaincre ta vie. Amen. Ne laisse pas. Que les diables puissent te faire croire que c'est fini. Non, ce qui est fini n'est pas encore fini pour notre Dieu. Amen. Alors c'est un état le plus dangereux de croire que Dieu t'a abandonné, que tu ne sers à rien. En tout cas, moi je suis inutile à cette famille, moi je suis inutile à cette église. En tout cas, pour moi, c'est fini. Non. Tant que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot, tout est possible. Amen. Tant que ton Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, tout est possible. Proverbe chapitre 23, verset 18. Proverbe. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Tu dois mettre ça dans ta tête. Quel que soit ce qui t'arrive. Car il y a encore de l'espérance et ton espérance ne sera pas anéantie. Ici, c'est Dieu qui t'a dit. Ton avenir existe encore. Toi qui penses que tu es déjà arrivé à la fin, j'aimerais te dire, tu as encore de l'avenir. C'est que toi tu pensais là que c'est fini, c'est pas encore fini. Ton espérance n'est pas encore anéantie. Ton histoire n'est pas encore terminée. Amen. Tant que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, ton histoire n'est pas terminée. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, tant que ton Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, tout est possible. Amen. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Même si ton médecin te dit c'est fini, c'est le médecin qui a dit, mais ce n'est pas Dieu. C'est le Dieu qui a les derniers mots. Amen. Toi-même tu te mets comme ça, il y a des pensées négatives qui t'arrivent. Non. Tant que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, tout est possible. Amen. Lamentation, on rentre à la lamentation entre temps.
19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'amnistie et au poison, l'amnistie ici veut dire c'est une plante qui a un goût amer. Alors cela veut dire une punition et cela veut dire une souffrance au poison. Le verset 20 il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Lorsque toi tu penses ce qui t'arrive, lorsque tu penses à cette maladie, lorsque tu penses à ces choses, lorsque tu penses à cette difficulté que tu es en train de traverser, ici, Jérémie dit, lorsque je pense, lorsque mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Maintenant, le verset que j'aime, c'est le verset 21. La Bible dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Bien aimé, dis-toi, ne pense plus encore les choses passées. Ne pense pas à ta souffrance. Ne pense pas à ce que toi tu es en train de vivre. À chaque fois que tu auras cette pensée, à chaque fois que tu auras des pensées négatives, à chaque fois que tu vas croire que Dieu t'a abandonné, dis ceci. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Dans notre sens, on peut dire, je rappellerai à mon cœur, je dirai à mon cœur que c'est lui qui me donnera de l'espérance. Crois à l'espérance de Dieu. Amen. Jérémie s'est décidé volontairement de remplacer les pensées négatives par les promesses de Dieu. Amen. Remplace les mauvaises pensées par les promesses de Dieu. Regarde ta situation, regarde qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cela. Je te donne l'exemple, tu es malade, on a dit pour toi, ils ont cancer, moi, mais il y a plusieurs promesses dans la Bible. La Bible dit, vous me servirez, j'éloignerai la maladie. La Bible dit à la croix, il a pris toutes nos maladies, il avait dit, tout est accompli. Même cancer aussi, c'est écrit là-dedans. Amen. Crois aux promesses de Dieu. Ne regarde pas les pensées négatives, mais tourne tes regards. Jérémie s'est décidé volontairement de remplacer les pensées négatives par les promesses de Dieu. Remplace par les promesses de Dieu. Les problèmes n'avaient pas changé. Lorsqu'il disait, voici, je vais repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Lorsqu'il disait ceci, les temples étaient brûlés, Jérusalem était détruite. Son peuple était amené en captivité, mais il a changé. Cet après-midi, je vais te dire, ne fixe pas tes regards sur ton problème. Change ton regard vers Christ. Amen. Cet après-midi, je te présente Christ. Ne vois pas seulement le problème, mais vois aussi Christ à la croix. Vois l'œuvre que Christ a fait à la croix. Je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Regarde ce que Christ a fait à la croix. Change ta façon de voir. Ne vois pas seulement tes échecs. Ne vois pas seulement tes douleurs. Ne vois pas seulement tes ennemis. Ne vois pas les choses qui ne marchent pas. Ne vois pas ce que toi tu es en train de manquer. Mais tourne tes yeux vers les promesses. Tourne tes yeux à la croix. Dis-toi qu'à la croix, Christ avait tout payé. Dis-toi qu'à la croix, Christ avait pris tout pour moi. Dis-toi à la croix que Christ avait payé pour moi. Ne regarde pas seulement ton problème. Ne regarde pas seulement ta souffrance. Mais change ton regard. Cet après-midi, toi qui souffres, toi qui passes par des choses compliquées, change ta façon de voir. Regarde à la croix. Je te présente Christ. Jérémie a changé sa façon de voir. Il disait que je vais repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Change ta façon de voir les choses. Ne regarde pas seulement le problème, ne regarde pas seulement ta souffrance, mais regarde à la croix de Jésus. Dieu est capable d'agir. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ésaïe chapitre 26. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assureras la paix parce qu'il se confie à toi. Alors toute personne qui
tourne vers Dieu, il aura la paix. Dieu va te donner la paix. Premier signe que Dieu va te faire, il va d'abord t'assurer la paix. Toi qui passes par la souffrance, à celui qui est ferme de ses sentiments, tu auras la paix. Dieu te confirme la paix. Toi qui n'as pas la paix, tu ne dors pas bien, tu as toujours des problèmes. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assureras la paix parce qu'il se confie en toi. Confie-toi à Dieu. Ne te confie pas à un homme. L'homme reste hors l'homme, mais confie-toi à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Lamentation chapitre 3, verset 21 des Salons. Passer dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Le verset 22, ici on nous parle de la fidélité de Dieu est plus grand que nos problèmes. Il dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Le verset 23, elle dit: elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lorsqu'il pensait des choses négatives, il a dit: je vais repasser dans mon cœur. Je dirai à mon cœur ce qui va me donner l'espérance que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alors cet après-midi, j'aimerais te dire, toi qui passes par la souffrance, tu dois te dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Toi qui es malade, j'aimerais que tu puisses répéter cela. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Toi qui passes par la souffrance, tu passes par les afflictions, tu passes par la persécution, sache-les que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ta souffrance, ton problème a une limite. Ton problème a un commencement et a une fin. Mais nous croyons à un Dieu qui est maître du temps et des circonstances. Ton problème il a toujours la souka. Mais nous croyons à un Dieu qui est sans limite. Amen. La miséricorde de Dieu est sans limite. C'est-à-dire, je vais te dire que la grâce de Dieu est sans limite. La compassion de Dieu est sans limite. La miséricorde de Dieu est sans limite. Il est renouvelle à chaque matin. Chaque jour que Dieu te donne la vie, cela veut dire que tout est possible. Il renouvelle la force, il renouvelle la grâce, il renouvelle toutes les bonnes choses. Tu dois lui faire confiance. Chaque matin, l'Éternel renouvelle sa grâce. Chaque matin, l'Éternel renouvelle sa force. Chaque matin, l'Éternel renouvelle ses faveurs dans ta vie. Alors ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Crois à la parole de Dieu. Que Dieu renouvelle sa bonté. Que Dieu renouvelle ses compassions. Chaque matin dans nos vies. Même si aujourd'hui ça ne tient pas. Je sais que demain l'Éternel va renouveler sa bonté. Ça finira par marcher. Même si demain ça ne marche pas. Et tant que Dieu va me continuer à me donner la vie, ça finira par marcher. Car il renouvelle sa grâce. Ma prière cet après-midi, que la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu localise ta famille. Toi qui es en train de souffrir, que la grâce de Dieu puisse te localiser. Que Dieu puisse te localiser. Dans la grâce, là où les gens peuvent te disqualifier, la grâce de Dieu nous qualifie. Quand lorsqu'une personne va te dire comment toi tu t'es marié, toi-même en regardant tu dis que moi en tout cas je ne suis pas qualifié, mais la grâce de Dieu va te qualifier. Toi-même tu dis mais comment tu es arrivé ici? Non, c'est pas moi, mais la grâce de Dieu m'a qualifié. La grâce de Dieu m'a localisé. Que le Dieu du ciel puisse te localiser. Que la grâce de Dieu puisse te localiser. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Il renouvelle sa grâce chaque matin. Arrête de pleurer. Arrête de regarder tes problèmes. Sache-le que chaque matin, l'Éternel renouvelle sa grâce.
grâce. L'Éternel renouvelle sa bonté. L'Éternel renouvelle sa force. Faisons-lui confiance. Amen. Les enfants d'Israël recevaient chaque matin la manne dans les déserts. Dieu renouvelait son secours continuellement. Que Dieu puisse renouveler son secours dans ta vie. Il est capable de le faire. Tant que tu vis, Dieu est capable de le renouveler. Amen. Alors, Lamentation, chapitre 3, verset 24. Ici, il dit ceci: l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Il n'a pas dit c'est mon mari qui est mon partage. Il n'a pas dit c'est mon argent qui est mon partage. Il n'a pas dit c'est mes diplômes. Il n'a pas dit c'est ma beauté, mes relations. Mais ne compte pas sur ta beauté, ne compte pas sur tes diplômes, ne compte pas sur ton anglais, mais compte sur la grâce de Dieu. Ici, il dit l'Éternel est mon partage. C'est l'Éternel qui doit être ton partage. L'espérance repose sur les caractères de Dieu. Amen. Devons nous reposer sur les caractères de Dieu et non sur nos biens. Moi je compte sur mon père, moi je compte sur ma femme, moi je compte sur mes enfants. Non, l'Éternel est mon partage. Jérémie dit l'Éternel est mon partage. Il ne dit pas mon argent est mon partage. Il ne dit pas mes amis sont mon partage, mon travail mon partage, mais l'Éternel mon partage. Lorsque Dieu devient notre héritage, nous ne sommes jamais pauvres. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas aux hommes, ne te confie pas aux richesses, mais confie-toi à l'Éternel. Somme chapitre 73, verset 26. Psaume 73. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu restera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Même si tu viens tout perdu, l'Éternel restera toujours ton héritage, ton partage. Amen. Il restera toujours notre rocher. Dieu restera toujours. Nazwati, autira toujours rocher là-bas. La souffrance, dans la souffrance, il restera toujours mon rocher. Amen. Lamentation chapitre 3, versets 25 et 26. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Amen. Ici, je vais nous parler que Dieu récompense ceux qui attendent patiemment. Amen. Tu es en train de souffrir, tu penses par un moment de difficulté, sois patient. Amen. Sois patient. Dieu reste Dieu. Au temps fixé, Dieu va te visiter. Amen. Ne sois pas pressé. Crois seulement. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. En attendant, c'est que, en attente, cela va venir être passif. C'est faire confiance activement. Pendant que tu es en train d'attendre les promesses de Dieu, continue à prier. Pendant que tu es en train d'attendre la solution de Dieu, continue à le servir. Pendant que tu es en train d'attendre la guérison de Dieu, continue à l'adorer. Pendant que tu es en train d'attendre quelque chose de la part de l'Éternel, continue à croire. Amen. Continue, ne reste pas. Mais toi, continue toujours à croire. Continue à le servir. Tu es malade, mais tu viens, tu sers Dieu. Tu viens, tu adores. Tu viens, tu. En attendant, toi, tu continues de servir Dieu. Car il paye toujours. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Romains chapitre 4, verset 18. Notre temps est parti. Romains chapitre 4.
Espérant contre toute espérance, il a pris en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, quelle sera ta postérité. Amen. Ici, on nous parle de l'histoire d'Abraham, espérant contre toute espérance, après 100 ans, Abraham continuait à croire, après 100 ans. Humainement parlant, c'est impossible. Mais Abraham croyait à la promesse de Dieu. Au temps fixé, Isaac est né. Cet après-midi, j'avais été dit, au temps fixé, tu vas toucher à ton Isaac. Au temps fixé, tu vas toucher à ton Isaac. Je pensais que quelqu'un pouvait dire Amen. Au temps fixé, tu vas toucher à ton Isaac. Des exemples, pendant plusieurs années, Anne était stérile. Elle a persévéré dans la prière. Pourquoi tu ne viens pas prier? Tu savais l'ami qui t'a cassé. Est-ce que tu savais encore Anne persévérer dans la prière? Continue à prier. Toi qui es en train de souffrir, continue à prier. Dieu lui a donné Samuel. Persévère, tu vas toucher ton Samuel. Persévère dans la prière. Persévère dans les choses de Dieu. Dieu va te donner aussi ton Samuel. Lazare, troisième exemple de Lazare. Lorsque Jésus arriva, Lazare est mort depuis 4 jours. Tout semblait fini, mais Jésus montre que même devant la mort, l'espérance en Dieu n'est pas en vain. Amen. Dieu a ressuscité Lazare. Là où les gens pouvaient croire, il est déjà décédé. Ça fait déjà 4 jours. Il sent déjà. Mais lorsque Jésus était venu, il a ressuscité Lazare. Amen. Peut-être aujourd'hui, ton foyer traverse une crise. Les choses ne marchent pas dans ton mariage. Tu dis comme Jérémie, il a dit, je crois pas dire ça. Lamentation chapitre 2, tu vois verset 17. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Peut-être tu peux aussi dire comme Jérémie. Depuis que je suis arrivé dans ces pays, je n'ai jamais vu le bonheur. Depuis que je n'ai pris là on me disait, si tu entres en bonheur, peut-être tu es en train de traverser les temps de crise. Tu attends un emploi, tu pries pour un enfant, tu luttes contre une maladie, tu fais face à des difficultés financières. La même parole que Dieu a adressée à Jérémie s'adresse aussi à toi. Ne perds pas ton espérance. Amen. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, ne perds pas ton espérance. Le Dieu qui a élevé Job, le Dieu qui a élevé Joseph, le Dieu qui a restauré David, a exaucé, a ressuscité Lazare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dieu n'a pas changé. S'il a fait avec eux, il peut aussi le faire avec toi. Alors tu dois avoir cette foi, tu dois avoir cette espérance. Alors l'espérance n'est pas un sentiment, mais une conviction fondée sur la fidélité de Dieu. Les circonstances changent, les hommes changent, mais Dieu ne change jamais. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, garde les yeux fixés sur le Seigneur, comme Jérémie. Rappelle-toi chaque jour que les bontés éternelles ne sont pas épuisées. Ne laisse pas tes problèmes définir ton avenir. Laisse les promesses de Dieu nourrir ton espérance. Amen. Laisse les promesses de Dieu. Médite la parole de Dieu. Pense à la parole de Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable de restaurer ton mariage. Dieu est capable de restaurer ta santé. Dieu est capable. Fixe tes yeux vers le Seigneur et l'Éternel te bénira. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la J'aimerais que tu pries dans ce sens. Dis à l'Éternel, fais-moi grâce que je ne puisse pas perdre mon espérance, que je continue toujours à croire. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas,
Même si aujourd'hui je ne vois rien, mais je continue toujours à croire que tu vas agir, que tu peux consoler, que tu peux restaurer, que tu peux agir dans ma vie. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Dieu qui bouge, le Dieu qui Emmanuel, il est là au milieu de nous, Emmanuel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer plus fort et vraiment le Seigneur? Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. L'espérance qui ne trompe jamais. Amen. Il a touché le premier point aujourd'hui. Il a dit, il nous arrive aussi de passer par les épreuves, des souffrances. Amen. Toutes les souffrances ne sont pas seulement les conséquences du péché. Toutes les souffrances ne viennent pas toujours du diable. Amen. Il y a des épreuves, il y a aussi des souffrances, c'est-à-dire épreuves, souffrances qui viennent de Dieu, que nous appelons, j'ai bien retenu ce mot, que Dieu vous bénisse, que nous appelons épreuves de foi, c'est-à-dire les souffrances qui viennent de Dieu, appelées épreuves de foi. Pourquoi? Pour notre formation, afin de nous préparer à de grandes choses. Amen. Il a donné l'exemple de Job. Job était passé par des épreuves qui venaient de qui? De Dieu. Et après, il a reçu les tout de ce qu'il avait perdu. Amen. Il a donné l'exemple de Joseph, les épreuves qui viennent de Dieu. Il a donné aussi l'exemple de David. Amen. Et dans Lamentation 3:26, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Pour le mois 2008, je me souviens quand je me suis marié en 2008 avec ma charmante épouse. Amen. On a fait 2 ans et demi, on ne concevait pas. Et les gens se moquaient de nous au milieu de l'église. Tel que l'homme de Dieu vient de le dire. Les gens se moquaient de nous, même les serviteurs de Dieu. Mais pendant ce moment-là, on avait un groupe que je suivais, des mamans qui avaient des problèmes de la stérilité. Je priais pour ces mamans-là, elles me concevaient. Et ma femme à moi à la maison les concevait. Regarde comment Dieu travaille. Amen. Et des fois, on montait à la montagne avec ma belle-mère, la mère de ma femme, avec ma femme. On priait, descendait, on montait, on priait. Et à un moment donné, Dieu nous a visités. Mais quand Dieu nous visite, l'enfant maladif, cet enfant, ma première fille, était morte. Jusqu'à mon dernier jour avant de venir ici, ma fille a été morte. Les combats s'élevaient, la sorcellerie, tout ça. Cherchais à bouffer ma première fille. Et pendant que je priais, Dieu nous a révélé. Dieu nous a dit, elle touche les corps, moi j'ai l'esprit. J'ai son esprit. Elle ne mourra pas. Elle a souffert ma première fille. Jusqu'à ce jour. Dieu est Dieu. Ne crains rien. Amen. Quel que soit ton cas, tel que l'homme de Dieu vient de prêcher, ne crains rien. Attends dans le silence le secours de l'Éternel et fais-lui confiance. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi et qui bénisse son serviteur lors du Dieu? Prenez votre offrande, dites prémisse, prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez votre dîme, prémisse, vous pouvez avancer rapidement, que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas d'argent, faites seulement signe de main avec votre carte
Les frères qui vont vous aider avec votre carte. Faites seulement s'il te met rapidement. Il est 13h15 minutes. Faites aussi l'effort de venir à temps, please. Avant ça de votre vie, faites aussi un effort de venir à temps à l'église. Please. Avancez aussi rapidement de votre offrande, rapidement. Que Dieu vous bénisse. Donc, toute cette semaine, j'étais ici avec les techniciens, les pompiers, les électriciens, les gens de froid. Amen. C'est-à-dire, ils ont réparé la toilette, cette toilette de WC. Ils ont réparé la lumière dans la salle des enfants. Et nous avons acheté des appareils d'air conditionné. On a acheté ça et notre dans la salle des enfants. Donc pour les chambres froides. Donc j'ai chambre froide. On a acheté ça. Donc je l'ai dit au bien-aimé. Donc tout ce que vous m'avez donné comme cadeau là, les 3 000 là qui m'ont donné cadeau. Donc j'ai donné 2 000 $, j'ai fait tout ça. Il faut que je vous dise ça. Amen. Il faut aussi me tenir ce bien, faire une collecte. Il dit non, je prends cet argent-là, j'utilise ça pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et Dieu me bénira encore. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc nous allons faire, je crois d'ici là, on fera une collecte pour la décoration ici. Amen. Bon, je vais à partir d'ici, derrière, parce que ces histoires de rideaux, c'est vraiment ancien. C'est vraiment ancien. Il faut enlever ces rideaux, décorer ce mur à partir d'ici. Tout ce mur et à partir d'ici. Et ici aussi, je vais appeler ces gens-là, on va faire des calculs, on va faire une collecte pour ça. Amen. Je voudrais seulement ici devant. Et Dieu nous fera grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous passons à communiquer. Nous tenons à rappeler aux membres de l'église de faire un effort de venir à temps. Faites un effort, please, de venir à temps. Partenaire de loyer, aujourd'hui c'est le 26. Voyez au mois de on va faire please. Nous vous demandons qu'on puisse pour nous donner prix. Soutenez-nous vraiment. De ce côté, la loyer.